Avez-vous déjà entendu dire que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en vos plus grandes réalisations réside dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans? Imaginez affronter vos luttes non pas avec frustration ou désespoir, mais avec calme, clarté et force d'un guerrier. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de remodeler toute votre approche de la vie, de trouver la paix au milieu du chaos et la force face à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a le pouvoir de transformer nos vies, tout comme elle l'a fait pour l'un des plus grands empereurs de la Rome antique, Marc Aurèle. Non seulement il dirigeait un empire, mais il maîtrisait l'art de vivre avec sagesse, vertu et sérénité. Aujourd'hui, dans nos vies trépidantes et remplies de stress, le stoïcisme offre un phare de lumière qui nous guide vers une vie de résilience pleine de sens et de bonheur. Donc, si vous vous sentez coincé, si vous cherchez un moyen d'affronter les hauts et les bas de la vie avec un cœur ferme et un esprit clair, explorons comment appliquer ces principes stoïciens intemporels à nos vies modernes, en transformant non seulement la façon dont nous vivons. Nous pensons, mais la façon dont nous vivons chaque jour. Préparez-vous à débloquer un nouveau niveau de grandeur en vous. Commençons ce voyage ensemble, en commençant par la recherche de l'excellence au quotidien. Choisir l'excellence, ce n'est pas faire de grands gestes à tout moment. C'est beaucoup plus personnel et, honnêtement, un peu plus banal que ça. Ce sont les moments où vous êtes confronté à la décision de réagir avec colère ou de répondre avec compréhension, de succomber à la paresse ou d'agir pour atteindre vos objectifs, de vous perdre dans les distractions ou de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez à quel point votre journée serait différente si vous choisissiez d'écouter plus attentivement les gens autour de vous, non seulement de les écouter, mais de vraiment comprendre d'où ils viennent. Imaginez les moments dans les embouteillages où votre patience est mise à rude épreuve et où vous décidez de prendre une profonde inspiration au lieu de klaxonner de frustration, ou lorsque vous êtes sur le point de perdre une heure supplémentaire à parcourir les réseaux sociaux sans fin et de choisir de vous concentrer sur une tâche. Ces petites décisions quotidiennes vous rapprochent de vos objectifs, vous pouvez en être sûr. Marco Aurelio a accepté ces petites décisions quotidiennes et c'est pour nous un puissant rappel. La grandeur au sens stoïcien ne nous est pas accordée de manière cérémonielle, elle se construit grâce aux choix silencieux et cohérents que nous faisons chaque jour. C'est l'essence du stoïcisme de contrôler ce que nous pouvons, d'accepter ce que nous ne pouvons pas et d'avoir la sagesse de connaître la différence. Chaque choix que vous faites est un pas vers l'excellence ou un pas de plus. La beauté de ce voyage est que chaque nouveau jour apporte un nouvel ensemble d'opportunités pour choisir judicieusement, agir avec détermination et vivre en accord avec les valeurs que Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens nous ont enseignées. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de s'efforcer de s'améliorer petit à petit. Dans les moments de choix, demandez-vous ce qu'un stoïcien choisirait. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir philosophe du jour au lendemain, ni que chaque décision sera la bonne, mais il s'agit d'en être conscient, de faire des efforts et, surtout, d'être cohérent. Le deuxième point est le pouvoir de la réflexion. Réfléchir, ce n'est pas refaire sa journée avec une reproduction mentale d'événements, même si cela peut en faire partie. Il s'agit de plonger plus profondément sous la surface de ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi cela s'est produit, ce que cela vous a fait ressentir et ce que cela vous dit sur vous-même. C'est le cœur du stoïcisme, la conscience de soi. Il s'agit de se faire face honnêtement, même lorsque cela est inconfortable, surtout lorsque cela est inconfortable. Imaginez terminer votre journée non pas avec votre téléphone ou la télévision, mais avec un moment de silence pour vous-même. Imaginez-vous assis là, peut-être avec un journal ou simplement vos pensées, et vous demandez vraiment comment vous avez vécu aujourd'hui. Avez-vous agi conformément à vos valeurs ? Y a-t-il eu des moments où vous auriez pu être plus gentil, plus patient ou plus compréhensif, surtout, y a-t-il eu des moments dont vous êtes fier ? Cette pratique, même si elle ne nécessite que quelques instants de silence, peut profondément changer votre façon d'aborder la vie. C'est comme dissiper chaque jour le brouillard d'un miroir, en l'essuyant un peu plus jusqu'à ce que vous puissiez vous voir clairement. Cette clarté s'accompagne de la capacité d'aligner plus étroitement vos actions sur vos valeurs fondamentales, l'essence même d'une vie stoïque. Ce qu'il y a de beau dans la réflexion, c'est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'outils ou de rituels spéciaux, vous avez juste besoin de la volonté d'être présent avec vous-même. Et oui, cela peut sembler étrange au début, peut-être même un peu effrayant, de confronter si directement ses propres pensées et émotions, mais comme toute habitude, cela devient plus facile avec le temps, et les informations que vous obtenez en valent la peine. La réflexion nous enseigne également l'humilité et la compassion, d'abord envers nous-mêmes puis envers les autres. Il est facile d'être dur envers nous-mêmes lorsque nous échouons, de nous concentrer sur nos défauts et nos échecs,
mais le stoïcisme nous apprend à voir ces moments comme des opportunités de croissance et non comme des raisons d'autocritique. En réfléchissant à notre journée avec gentillesse et un véritable désir d'apprendre, nous favorisons non seulement l'autocompassion, mais nous étendons également cette compassion à ceux qui nous entourent. Je vous encourage donc à adopter le pouvoir de la réflexion. Que ce soit votre rituel quotidien, votre moment de paix et d'introspection dans un monde qui semble souvent tout sauf paisible. C'est une étape vers une vision non seulement plus stoïque, mais également plus ancrée, plus centrée et finalement plus alignée avec la personne que vous vous efforcez d'être. Le troisième point est d'accepter les autres. Nos vies sont en effet une mosaïque, un modèle magnifiquement complexe d'interaction avec des personnes aussi variées que les étoiles dans le ciel. Certains brillent de mille feux dans nos vies, nous guidant, nous inspirant. D'autres peuvent ressembler davantage à des trous noirs, mettant à l'épreuve notre patience, notre tolérance, notre capacité même à rester calme. Mais chacune de ces interactions, chacun de ces individus, a quelque chose à nous apprendre. Marc Aurèle, dans son infinie sagesse, a compris que chacun, même ceux qui nous opposent ou nous irritent, joue un rôle crucial dans le grand schéma des choses. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde ou de prétendre que leurs actions ne nous affectent pas. Il s'agit de reconnaître que chacun a son chemin, ses combats, ses leçons à tirer, et nous aussi. En acceptant les autres, nous ne tolérons pas leur comportement. Nous reconnaissons notre humanité commune, nos imperfections et notre parcours collectif à travers la vie. Cette pratique d'acceptation stoïque est libératrice. Imaginez-vous vous libérer du poids d'un jugement constant, du gouffre d'une irritation perpétuelle. C'est comme détacher des chaînes que vous n'aviez même pas réalisé que vous portiez. Soudain, vous vous retrouvez à avancer dans la vie d'un pas plus léger et avec un esprit plus clair parce que vous n'êtes plus enlisé dans les actions des autres. Vous contrôlez votre réponse, votre paix, votre équilibre intérieur. Mais, et c'est un grand « mais », cela ne signifie pas devenir un paillasson ou ignorer l'injustice. Loin de là. L'acceptation stoïcienne consiste à choisir judicieusement vos combats, à savoir quand votre énergie et vos actions peuvent faire la différence et quand il est plus sain de lâcher prise, pour conserver votre force là où cela compte vraiment. Il s'agit de maintenir votre paix intérieure au milieu du chaos extérieur du monde, non pas par l'ignorance, mais par un choix conscient et délibéré. Alors, comment pouvons-nous intégrer cela dans notre vie quotidienne? Nous pouvons commencer petit. La prochaine fois que quelqu'un nous coupe la route ou qu'un collègue nous attaque, nous pouvons prendre une profonde inspiration et nous rappeler que ces actions sont le reflet de son état intérieur, pas d'une autre. Nous pouvons choisir de ne pas laisser cela perturber notre paix. Je sais que ce n'est pas facile, mais comme toute compétence, cela devient plus facile avec la pratique. Et les récompenses, comme la tranquillité d'esprit, la réduction du stress et une compréhension plus profonde de la complexité du comportement humain, en valent bien la peine. En pratiquant l'acceptation stoïque, nous rendons non seulement notre propre vie plus paisible, mais nous contribuons également à une compréhension plus tolérante du monde. Reconnaître que, comme nous, chacun mène ses propres batailles, apprend ses propres leçons, dans ce voyage de vie partagée, l'acceptation peut être un outil puissant pour une connexion croissante et, en fin de compte, une paix intérieure. En plus de se plaindre, chaque moment de frustration est en réalité une opportunité. Oui, vous avez bien entendu, une opportunité de croissance personnelle. Nous pouvons transformer une situation apparemment négative en une situation positive. C'est un changement radical de perspective, mais imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. L'instinct de se lancer dans un monologue de plainte est fort, mais et si, à la place, vous y voyez comme un cadeau de temps pour écouter ce podcast que vous vouliez rattraper, ou peut-être pour préparer mentalement votre journée, pour planifier et réfléchir? C'est du stoïcisme en action, prendre ce que la vie vous réserve et le faire fonctionner pour vous plutôt que contre vous. Cette approche ne s'applique pas uniquement aux embouteillages. Il s'agit de reprogrammer la façon dont nous réagissons à tous les inconvénients et défis de la vie. Il est facile de se plaindre, il est beaucoup plus difficile de faire une pause, de regarder profondément, de respirer et de se demander comment je peux utiliser cette situation à mon avantage. C'est l'essence du stoïcisme, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et même si nous ne pouvons pas contrôler le trafic, nous pouvons certainement contrôler notre réaction. Mais soyons clairs, transformer les moments de frustration en opportunités de croissance ne signifie pas réprimer ses sentiments. Il ne s'agit pas d'afficher un visage heureux et de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître votre frustration, puis de choisir une manière plus productive de la gérer. Il s'agit de se demander ce que je peux apprendre de cela, comment puis-je grandir.
Cette pratique stoïque a un effet d'entraînement. Plus nous choisissons de rediriger nos plaintes vers une action constructive, plus nous devenons résilients au fil du temps. Nous découvrons que les choses qui déclenchaient nos plaintes ont perdu leur pouvoir sur nous. Nous devenons plus adaptables, plus flexibles et, oui, plus heureux. Alors la prochaine fois que vous serez sur le point de vous plaindre, souvenez-vous de Marc Aurèle et de la sagesse des stoïciens. Demandez-vous comment vous pouvez transformer cette situation en une opportunité de croissance. Ce n'est peut-être pas facile au début, mais avec la pratique, vous constaterez que la vie devient une série d'opportunités plutôt que d'obstacles. Se concentrer sur ce qui compte, c'est plus que la productivité, c'est une question d'objectif. Il s'agit de faire le choix conscient de remplir votre vie d'activités, de personnes et de travail qui correspondent à vos valeurs et aspirations les plus profondes. C'est une forme de respect de soi, une façon d'honorer votre temps sur cette terre en veillant à ce qu'il soit dépensé d'une manière qui vous ressemble. Transformer votre concentration en un super pouvoir signifie être extrêmement sélectif quant à la destination de votre attention à une époque de distraction. Cette sélectivité devient votre bouclier, votre outil pour construire une vie qui vous semble riche, significative et alignée avec votre vrai moi. Cela signifie dire non, parfois inconfortable, à ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir dire oui à ce qui enrichit réellement votre vie. Mais comment faire cela? Nous avons commencé lentement. Nous commençons chaque journée avec une intention claire. Qu'est-ce qui, si vous vous y concentriez aujourd'hui, vous rapprocherait de votre vision d'une vie pleine de sens? Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de passer du temps de qualité avec votre famille, de progresser sur un projet personnel ou de prendre du temps pour prendre soin de vous. N'oubliez pas que se concentrer sur ce qui compte n'est pas une séance ponctuelle de désencombrement, c'est une pratique quotidienne, un processus constant de questionnement. Est-ce essentiel? Et il ne s'agit pas seulement d'élimination, il s'agit de création. En éliminant ce qui n'est pas essentiel, vous créez un espace pour la créativité, pour la passion, pour la joie. Vous faites de la place dans votre vie pour des expériences qui comptent vraiment. Si vous êtes d'accord, commentez que je suis stoïque dans les commentaires. Marc Aurèle nous a montré que même en tant qu'empereur au milieu des vastes responsabilités et des distractions liées à la direction d'un empire, il était capable de trouver la clarté en se concentrant sur ses principes stoïciens. Cela nous enseigne que peu importe à quel point nous pouvons nous sentir occupés ou dépassés, il y a toujours la possibilité de nous concentrer à nouveau sur ce qui est vraiment important. Alors mettons-nous au défi de vivre davantage comme Marco. Soyons des gestionnaires diligents de notre attention et de notre temps. Face à un nouvel engagement, demandons-nous s'il correspond à mes valeurs, est-ce que cela me rapprochera de la vie que je souhaite mener? Si la réponse est non, ayez le courage de passer par là. Et rappelez-vous, se concentrer sur ce qui compte, ce n'est pas faire plus, c'est faire les bonnes choses. C'est vivre une vie qui, à la fin de chaque journée, vous permet de vous sentir épanoui et pas seulement occupé. Cela crée un héritage, pas de thé. Tâche accomplie, mais d'une vie bien vécue, riche d'expériences et de relations qui comptent vraiment pour vous. Les couleurs de la gratitude et de la vertu sont des éléments essentiels dans nos vies. La gratitude, par essence, consiste à reconnaître le bien de nos vies, même dans nos pires jours. Il s'agit de déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cela ne veut pas dire ignorer nos problèmes ou prétendre que tout est parfait, c'est une question d'équilibre. Par exemple, si vous avez eu une journée difficile, prenez un moment pour reconnaître ces défis, puis efforcez-vous de trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Parce que c'est peut-être aussi simple qu'une tasse de café chaud, un message d'un ami ou le confort de votre maison. Cette pratique de gratitude change notre perspective, et soudain nos problèmes semblent un peu plus petits, un peu plus gérables. Et puis il y a la vertu, la moralité et l'excellence que Marc Aurèle et les stoïciens tiennent en si haute estime. Des vertus comme l'honnêteté, le courage, la gentillesse et l'intégrité ne sont pas seulement de nobles idéaux, ce sont des outils pratiques pour vivre une vie épanouie. Il s'agit d'être fidèle à nous-mêmes, de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Chaque fois que nous choisissons l'honnêteté plutôt que la tromperie, le courage plutôt que la peur, la gentillesse plutôt que l'indifférence, nous renforçons notre fibre morale. Nous devenons plus résilients, plus compatissants et plus alignés avec la meilleure version de nous-mêmes. Appliquez-vous la gratitude dans votre vie quotidienne? Pratiquer ces vertus n'est pas toujours facile, surtout dans des situations difficiles. C'est une chose d'être gentil quand tout va comme vous le souhaitez, c'en est une autre d'être gentil face à l'adversité ou d'être honnête lorsque mentir peut sembler être la solution de facilité. Mais comme nous l'enseigne Marc Aurèle, c'est précisément dans ces moments difficiles que nos vertus sont mises à l'épreuve, et c'est précisément dans ces moments qu'elles sont les plus importantes. Alors,
comment pouvons-nous intégrer les couleurs de la gratitude et de la vertu dans la tapisserie de nos vies? Cela commence par une intention. Commencez chaque journée avec l'intention de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant et de pratiquer au moins une vertu. Peut-être décidez-vous de vous concentrer sur la gentillesse, en recherchant des occasions d'être gentil avec vous-même et avec les autres tout au long de la journée. Ou peut-être choisissez-vous le courage face à une peur ou lorsque vous sortez de votre zone de confort. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser. Il s'agit de faire un effort conscient pour vivre selon vos valeurs, pour ajouter chaque jour un peu plus de couleur à votre vie et à celle de ceux qui vous entourent. En pratiquant la gratitude et la vertu, nous ne nous changeons pas seulement nous-mêmes, nous changeons la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Nous devenons une source de positivité et de force non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. Le parcours d'apprentissage sans fin est une autre pratique essentielle dans nos vies. Dans notre monde moderne et en évolution rapide, l'idée d'apprentissage continu n'a jamais été aussi pertinente. Avec la vaste mer d'informations à portée de main, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à comprendre, à s'émerveiller. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits ou des compétences, il s'agit de garder notre esprit flexible, nos perspectives larges et notre cœur ouvert. Il s'agit d'enrichir non seulement notre esprit, mais aussi notre esprit en acceptant la joie de la découverte et la croissance qui l'accompagne. Chaque jour nous offre l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de connaissances, d'une compétence ou d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette pratique d'apprentissage continu est un voyage sans fin, et c'est ce qui la rend si passionnante. C'est là que réside l'aspect vraiment intéressant, ce voyage nous garde humbles. Plus nous apprenons, plus nous réalisons à quel point nous ne savons pas. C'est un beau paradoxe. L'humilité est la pierre angulaire du stoïcisme, nous rappelant que nous sommes tous des étudiants de la vie, toujours en croissance, en constante évolution. Dans cette humilité, nous trouvons une humanité partagée, une connexion avec les autres sur leur propre chemin de découverte. De plus, adopter l'apprentissage continu nous rend plus adaptables dans un monde en constante évolution. La capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre est inestimable. Il ne s'agit pas seulement de rester dans l'air du temps, il s'agit d'ouvrir la voie, d'être un phare d'innovation, de créativité et de sagesse dans nos communautés. Alors, comment pouvons-nous nous lancer dans ce voyage d'apprentissage sans fin? Cela commence par une décision simple mais puissante de rester ouvert aux nouvelles idées, ouvert au fait de se tromper, ouvert à la vaste et belle complexité de la vie. Il s'agit de se réserver du temps chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, pour nourrir notre curiosité, explorer, poser des questions. Inspirons-nous de Marc Aurèle et engageons-nous à apprendre tout au long de notre vie. Célébrons chaque jour comme une opportunité d'élargir notre esprit et d'enrichir notre vie en partageant ce voyage avec les autres, en nous encourageant et en nous inspirant mutuellement pour continuer à apprendre, à grandir et à explorer les merveilles infinies du monde qui nous entoure. Le pardon est un autre aspect crucial. Marco Aurelio, à travers ses méditations et réflexions, revenait souvent sur le thème du pardon. Il comprenait que s'accrocher à la colère et au ressentiment était comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre souffre. Cela nous fait plus de mal qu'il ne se fait de mal à soi-même. Pardonner, ce n'est pas tolérer les erreurs ou oublier la douleur causée, il s'agit de choisir de ne pas laisser ces expériences nous définir ou dicter notre état émotionnel. Le pardon nous libère d'une manière que peu d'autres choses peuvent faire, nous permettant d'aller au-delà de nos erreurs et de celles des autres pour en tirer des leçons et avancer sans nous laisser submerger par des émotions négatives. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Le pardon est souvent un processus long et difficile, mais ses récompenses sont incommensurables. Il apporte un sentiment de paix, une légèreté difficile à trouver par d'autres moyens. Se pardonner à soi-même est tout aussi important, sinon plus, que pardonner aux autres. Nous sommes souvent les critiques les plus sévères qui nous imposent des normes de perfection impossibles à atteindre. Lorsque nous échouons, nous nous punissons inévitablement en rejouant nos erreurs dans notre esprit. Mais le stoïcisme nous apprend à considérer ces échecs comme des opportunités de croissance. En nous pardonnant, nous reconnaissons que nous sommes humains, que nous sommes faillibles et que chaque erreur est une étape sur le chemin du développement personnel. Cette pratique stoïcienne du pardon s'étend également à la façon dont nous voyons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous pardonnons, nous reconnaissons que chacun fait de son mieux avec les connaissances et les ressources dont il dispose actuellement. Cela favorise l'empathie et la compréhension, nous connectant aux autres de manière profonde et significative. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette liberté de pardon dans notre vie quotidienne? Cela commence par une décision consciente de lâcher prise, de libérer l'emprise que les blessures du passé ont sur nous.
Cela implique un changement de perspective, en considérant l'acte de pardon comme un cadeau que nous nous faisons plutôt que comme quelque chose que nous faisons pour les autres. Il s'agit de faire preuve de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, en reconnaissant que nous sommes tous engagés dans un voyage difficile et que nous faisons tous des erreurs. Inspirons-nous de Marc Aurèle et des philosophes stoïciens, faisant du pardon un mode de vie. Engageons-nous à nous libérer des fardeaux du passé pour vivre une vie sans amertume et ressentiment. Le pardon est la clé d'un cœur paisible et d'un esprit serein, c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, un chemin qui mène à la vraie liberté et à la libération. Parcourons ensemble ce chemin du pardon, en nous soutenant et en nous encourageant mutuellement tout au long du chemin, en découvrant la liberté et la paix qui viennent du lâcher-prise et en avançant avec un cœur léger et ouvert. Vivre nos idéaux est une autre facette importante. Les grandes idées nécessitent des actions. Il s'agit d'introduire nos valeurs les plus élevées dans la vie de tous les jours, jusque dans les petits moments qui définissent la vie. Il s'agit de faire en sorte que nos actions soient plus éloquentes que nos paroles, en influençant ceux qui nous entourent non pas par de grandes déclarations, mais par notre conduite quotidienne. Incarner la gentillesse dans chaque interaction, l'honnêteté dans chaque mot, le travail acharné dans chaque entreprise, telles sont les façons de vivre nos idéaux. Être à la hauteur de l'idéal d'honnêteté signifie être honnête dans nos paroles et nos actions, même si cela est inconfortable ou à un coût. Il s'agit de bâtir une réputation d'intégrité, de gagner la confiance et le respect de ceux qui nous entourent. Il s'agit aussi d'être résilient, de rétablir l'équilibre dans nos vies. Cette perspective est incroyablement libératrice, nous permettant d'aborder chaque jour comme une nouvelle opportunité d'aligner nos actions sur notre rythme interne. Il ne s'agit pas de résister de manière rigide aux fluctuations de la vie, mais de suivre leur rythme, d'apprendre de chaque expérience et de les utiliser comme tremplin pour la croissance. Rétablir l'équilibre, c'est bien plus que gérer notre temps ou nos engagements, il s'agit d'harmoniser notre monde intérieur avec nos actions extérieures. Il s'agit de veiller à ce que nos activités quotidiennes reflètent nos valeurs les plus profondes, afin que nous ne soyons pas seulement occupés, mais délibérément engagés dans des activités qui nous apportent épanouissement et joie. Et alors, comment pratiquons-nous cela dans notre vie quotidienne ? Cela commence par la conscience de soi, en prenant un moment chaque jour pour vérifier ce que nous ressentons, ce dont nous avons plus ou moins besoin pour nous sentir équilibrés. Il s'agit ensuite de faire de petits ajustements, de dire non à un engagement supplémentaire pour protéger notre temps de repos, de réserver quelques minutes chaque matin pour méditer ou simplement de nous asseoir en silence et de nous préparer pour la journée à venir. Le rétablissement de l'équilibre n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Il s'agit d'être gentil avec soi-même, de reconnaître que certains jours nous serons meilleurs que d'autres, et ce n'est pas grave. Il s'agit de célébrer nos réussites et d'apprendre de nos défis, en visant toujours à avancer étape par étape. La vie et les écrits de Marc Aurèle nous rappellent que la résilience, l'équilibre et la joie sont à notre portée, quelles que soient les circonstances extérieures. En considérant chaque jour comme une nouvelle chance de vivre pleinement avec intention et objectif, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et équilibre. Alors prenons cela au sérieux. Efforçons-nous de rétablir l'équilibre dans nos vies, non pas par la force, mais par des corrections douces et des choix conscients. Soutenons-nous les uns les autres dans ce voyage, partageant ensemble nos expériences, nos luttes et nos triomphes. Éveillez une vie non seulement équilibrée, mais profondément significative et riche en joie, alors que nous voyageons ensemble à travers les enseignements de Marc Aurèle et la sagesse intemporelle du stoïcisme. Si cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée, laissez dans le commentaire ce qui vous a été le plus précieux. N'arrêtez pas de suivre la chaîne, il y a beaucoup de personnes désabonnées qui regardent beaucoup de nos vidéos et ne s'abonnent pas. À bientôt, stoïciens!